Quelques milliers de personnes appartenant à la plateforme politique Vérité ont manifesté ce lundi pour exiger du Conseil électoral la réintégration de leur candidat Jacques Illumarque à la prochaine présidentielle. Visiblement très remontés contre le CEP, les responsables de ce regroupement politique promettent d'intensifier leur mouvement au cas où leurs revendications ne seraient pas satisfaites. Nous demandons KEP au fond, Jody Liflan, tourner pour décision parce que nous avons mobilisé, nous avons occupé 10 départements dans le Joukabini. C'est terrain pour nous, nous avons terrain. C'est terrain pour nous, et nous comprenons apprendre. Et nous commençons déjà, tout le monde qui est à nouvelle aujourd'hui, et dans le Joukabini, là, nous allons mobiliser. Ça c'est donc là. Et nous demandons pressé. Mettez Jacques en place, lui. Dis-le. Capable pression qui paye, qui voulait transition, yo pas Suisse. Net qui voulait transition, yo pas. « 70% des bulletins de vote pour les législatives sont déjà imprimés à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les 38 millions de dollars nécessaires à l'organisation des prochaines législatives sont déjà disponibles, selon les responsables du Conseil électoral provisoire. C'est 3 cargaisons de kits qui arrivent, qui ont 2 catégories. C'est kits électoraux avec kits de formation. Pour kits électoraux, nous gagnons la première cargaison là dans 4094. Deuxième, c'était lundi. Deuxième, c'est 5994. Troisième, c'est 4421. Ça fait en tout 14 499 kits électoraux. Mais à côté de kits électoraux, comme nous avons déjà annoncé, il y a un kit de formation tout. C'est 1800 plus 500, ce qui donne 2300. Dans la première catégorie, nous sommes capables de dire, dans le kit électoraux, nous avons isoloir, nous avons urne, nous avons lampe, bougie, etc. indélébile. On s'est dit ensemble d'éléments, tout ensemble d'articles qui pourraient permettre que formation soit capable de faire pour que soient capables de participer, pour qu'ils capable de formation valable, pour qu'ils capable plus utile, plus efficace dans le cadre d'élection. Et effectivement, il y a une délégation qui partit récemment, qui partit lundi dernier, 22 juin, aller à Dubaï pour faire dans le cadre de préparation bulletin de vote. Nous connaissons que dans le cadre de ça, la première chose c'était noter d'abord préparer maquette bulletin de vote. Deuxième phase, c'est inviter les candidats à venir valider maquette, regarder si photo est correcte, si tout est correct, et porter des changements s'il le faut, porter un pile changement au niveau de photo, changer photo. Et troisième étape là, c'est transférer maquette ça by imprimeur qui retenu pour imprimer le bulletin. Et quatrième étape là, c'est CEP lui-même qui pour signer, dire oui, d'accord, c'est responsabilité à pied. C'est dans le cadre de ça que nous sommes allés à Dubaï, c'est une compagnie qui gagne un appel d'offres, donc soit fait bulletin. Nous travaillons avec eux, parallèlement, nous validons la maquette que nous avons pour imprimer. Et actuellement, là, nous avons 4 départements qui sont sous presse. On a parlé du département de l'Ouest, département du Nord-Est, département du Nord-Ouest et département du Centre. 70% de bulletins ça ont fini imprimés au moment que je vais parler avec nous. Puis moi, j'ai confiance que l'élection appelle le 9 août. Ma réponse est simple. Je paye pour me faire le 9 août. Le 9 août. Donc, je travaille pour me réaliser ça, on m'a me faire. Maintenant, pour me faire, il faut que j'ai confiance en ça va faire. Bien entendu, comme nous ne pas mettre de l'univers, je ne sais pas ce qui va passer entre le 9 août. Mais moi-même, c'est de voir pour me faire l'élection du 9 août. Maintenant, pour la question de la liste de candidats à la présidence, c'est du ressort du CEP lui-même, du Conseil lui-même. Et le CEP a fait sortir des notes de presse concernant la liste des candidats à la présidence. Je sais maintenant qu'il y a une discussion autour d'un candidat, mais il faudra laisser la prérogative au Conseil électoral pour décider de ce qui va se faire et les jours à venir. Au moment où on m'a parlé voilà, il y a suffisamment d'argent pour faire l'élection législative. Ok? Et bien entendu, l'argent ça, sont l'argent qui fait partie de ça de un fonds fiduciaire. Ça veut dire que beaucoup de partenaires et des amis, ils mettent comme ensemble dans le fonds commun. Et dans le fonds commun ça, 30% c'est l'État et 5 Bali, 70% et c'est l'ensemble des autres partenaires qui baillent comme ça. Là, actuellement, là, nous avons fait un budget pour 38 millions de dollars pour l'élection législative. Comme ça, là. Ce lundi qu'a débuté les examens du baccalauréat à travers les 10 départements scolaires du pays. Plus de 70 000 candidats participent à ces épreuves officielles qui se déroulent du 29 juin au 3 juillet.
Le port de l'uniforme obligatoire cette année, le ministère insiste aussi sur l'interdiction formelle faite aux candidats d'introduire les téléphones portables dans les centres d'examen. Je fais philosophie là. L'idylle pas Dieu. Entre deux. Oui, je fais moi-même quand même. Quand on est passé 9 mois souvent à l'école là, nous ne pouvons pas faire la vie, nous dégager nos distraits, quand même, nos examens, nous distraire, mais nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas facile pour nous. Ah, l'État est tué. Parce que tout le temps grève ça, l'État a bonne qualité d'examen, ça, l'État est méchant en film. Examen pas facile même? Non. Le premier centre de conservation de biens culturels en Haïti a été inauguré ce lundi. Doté de laboratoires et d'un personnel qualifié, ce centre assurera la restauration, la protection et la conservation du patrimoine culturel haïtien. Initié par l'université Quisqueya en partenariat avec le Smithsonian, ce projet vise à maintenir vivant le passé d'Haïti pour les générations futures. Le Smithsonian a sauvé plus de 30 000 objets d'art et a collaboré avec plusieurs institutions nationales et a sauvé même les murales de Sainte-Trinité. Et nous travaillons surtout avec les Haïtiens, nous les formons pour qu'ils deviennent eux aussi capables de sauver leur patrimoine culturel et c'est ce que le centre ici à Quisqueya représente. C'est exactement le but de ce projet, c'est de former des gens, des jeunes Haïtiens qui pourront eux-mêmes s'occuper de leur projet d'art. C'est ce que représente le centre ici à Quisqueya. Et il y en a qui sont déjà partis, des jeunes Haïtiens qui sont formés à Yale et qui sont revenus et qui repartent, on avait dit, dans 2 semaines. Et en principe, on continuera avec le Smithsonian et d'autres partenaires à former les Haïtiens et au fur et à mesure. Et finalement, ce sera donc les Haïtiens qui prendront en charge donc, leur projet d'art. Et préserver et restaurer les œuvres d'art en Haïti, c'est comme préserver l'ADN d'un pays, l'ADN d'Haïti. Comme ça, dans le futur, les jeunes, les enfants pourront regarder ces œuvres, pourront lire les livres qui ont été sauvés, la peinture, et comme ça, perpétuer donc la culture haïtienne. Pour l'instant, c'est le projet majeur que nous avons. Mais nous sommes en discussion avec d'autres personnes, avec l'État haïtien, pour voir comment développer, par exemple, le tourisme culturel et d'autres projets. Mais celui-là est le plus grand. En principe, c'est un projet technique, parce que nous sommes sur le campus de Quisqueya, il y a des étudiants qui prennent des cours, il y a des ateliers qui se font, des conférences qui se font autour du projet, autour de la culture, et aussi c'est un projet qui est cofinancé par Quisqueya et par Smithsonian et la Ben Stiller Foundation. Vous connaissez l'acteur. Rappelons qu'il existe aussi l'Institut audiovisuel d'Haïti, une institution qui travaille à la préservation et à la numérisation de documents audiovisuels. Les responsables du ministère de l'Environnement ont effectué le week-end dernier une visite d'évaluation des travaux de gabionnage de la rivière Massacre. Ces travaux, qui ont permis la création de plus d'1 millier d'emplois temporaires, ont pour but de protéger la ville de Ouanaminthe contre les débordements de la rivière des Massacres, ce qui a coûté à l'État haïtien plus de 120 millions de gourdes. Nous colmatons toute brèche qui est dans la rivière Massacre, qui a la population problème. À chaque fois que la rivière en couille, la zone Gaïa, qui est toujours inondée, on a mouru tout le temps. Je crois que ça, vraiment, que me satisfait que nous colmater brèche ça. Nous avons en première phase, c'est pour de 126 millions de gouttes sous Préto-Caribé. Deuxième phase, c'est même la tour, c'était 600 mètres linéaires. C'est la troisième phase là qui coûtait trésor public et près de 50 millions de gouttes. Et que je pense que son gros investissement, ça a montré vraiment volonté du gouvernement. On a fait que prévention des risques et des désastres. Et je crois que c'est un bail qui est très important pour nous. C'est clair, c'est pour protéger les gens qui sont dans la zone voisine, les gens qui sont dans la zone ça, pour protéger, parce que vraiment à chaque fois qu'il y a une rivière en couille, vraiment, il y a un pile problème. Il y a un problème parce que c'est pour protéger. C'est pour ça que nous disons c'est prévention des risques et des désastres et c'est pour la population.